En 2011, au Québec, les étudiants prennent aussi conscience de leur pouvoir et veulent faire entendre leur voix. La hausse projetée des frais de scolarité universitaire, annoncée par le gouvernement libéral de Jean Charest, allume la mèche. On demande aux étudiants de faire leur juste part. Léo Bureau-Blouin est le leader de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Le premier ministre est seul et on est plus de 30 000! L'éducation, c'est un ascenseur social. C'est les portes pour la mobilité sociale. C'est ça qui permet à des gens qui viennent de familles modestes de réaliser leurs rêves. Quand le gouvernement a annoncé qu'il voulait augmenter les frais de scolarité, bien déjà, on savait qu'on voulait s'enligner pour quelque chose de gros. Le mouvement s'inscrit dans un courant mondial de lutte sociale où les jeunes sortent dans la rue pour exprimer leur désaccord avec leur gouvernement. C'est sûr que quand le printemps étudiant arrive, il y a eu tout un contexte de mobilisation internationale. Donc, c'est ça, le mouvement Occupy sur le mouvement du 99 % le printemps arabe. Tu vois que ça bouge un peu partout dans le monde. C'est sûr qu'il y avait un contexte international assez bouillonnant qui faisait que ça inspire. Les associations étudiantes s'organisent et le 13 février 2012, la plus longue grève étudiante de l'histoire du Canada est déclenchée. Donc, ça commence mi-février, ça monte. Le 22 mars, qui va être pas mal le point culminant, 200 000 étudiants qui manifestent dans les rues. Ce jour-là, les étudiants ne sont plus les seuls à manifester. Une partie de la population les appuie. Aujourd'hui, on a vraiment une manifestation historique. Disons que la mobilisation est nous-mêmes très surprise, c'est sans précédent. Il faut que les gens comprennent aussi qu'aujourd'hui, c'est juste un début. Le mouvement prend de l'ampleur grâce aux réseaux sociaux. Soir après soir, les manifestants sortent dans les rues. Des étudiants organisent par eux-mêmes sur Facebook des manifestations. Fait que c'est sûr que les leaders étudiants ont été totalement dépassés par tout ce qui se passait. L'escouade anti-émeute intervient. Et comme à Toronto, la situation dérape. Le 18 mai, le gouvernement Charest vote la loi 12 pour forcer l'arrêt de la grève. Le jour même, sur les réseaux sociaux, un mot d'ordre est lancé aux citoyens mécontents. Quelques jours plus tard, c'est toute la province qui résonne au son des casseroles. À l'été 2012, le conflit est dans une impasse. Le gouvernement déclenche des élections pour le 4 septembre. Léo Bureau-Blouin se présente pour le Parti québécois. Merci. Je voyais ça un peu comme le prolongement de mon action de me lancer en politique. On n'a peut-être pas réussi totalement dans les manifestations, mais on va réussir en changeant de parti politique, en changeant de gouvernement. Léo Bureau-Blouin est élu. Un vote a fait la différence. Le Parti québécois remporte les élections, mais forme un gouvernement minoritaire. Le lendemain, la nouvelle première ministre, Pauline Marois, annonce que la hausse des frais de scolarité sera annulée et que la loi 12 sera abrogée par décret. Ces deux décisions permettront de ramener la paix et de rétablir les droits et libertés. La répression policière excessive n'a pas étouffé la mobilisation citoyenne, au contraire. C'est sûr qu'au Québec, le printemps étudiant, ça a été un moment, je pense, qui a politisé beaucoup de jeunes, qui a intéressé beaucoup de gens aux questions de justice sociale. Puis, je pense que ça a eu un effet très positif sur le militantisme un peu partout au Canada.